j'ai une formation initiale en informatique. J'ai commencé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, ce qui m'a un peu inspiré dans cette initiative, c'est que moi, je suis un Africain dans l'âme, hein. J'ai grandi au Sénégal, donc j'ai eu mon bac au Sénégal, hein, D'accord. et donc j'ai poursuivi mes études supérieures en France, en commençant par l'université où j'ai fait 2 ans un DUG en informatique et maths appliquées. D'accord. Donc, ça s'appelait à l'époque le DUG MIAS. D'accord. Et ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur en 2000 qui est EPITA. D'accord. Donc, D'accord. EPITA Paris, c'est une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs informatiques en 3 ans. Donc, j'ai fait le cycle informatique à l'EPITA. Et D'accord. juste après, et c'est là où on a un parcours très similaire, j'ai rejoint donc un grand intégrateur en France Oui. où j'ai fait mes premiers pas dans le monde du travail. Et Ouais. c'est là où j'ai vraiment commencé à faire du code à l'ancienne, hein. Donc, j'ai eu la chance pendant ces 3 ans et demi de faire du code, on va dire, très, très bas niveau, hein, le C++, le C, mais également de découvrir du Java. Et après 2 ans, D'accord. je me suis spécialisé sur. Alors, j'ai monté un peu les couches sur le middleware, hein. Le middleware, donc, D'accord. c'est à l'époque tout ce qui est ESB, EAI, SOA. Hein, donc, c'est des outils qui sont très proches du low code, mais en gros, c'est très lié à l'intégration et à l'urbanisation des systèmes d'information où on peut avoir des couches pour permettre à tous les systèmes de communiquer. D'accord. Et je me suis spécialisé pendant quasiment 5 ans. Après, je suis devenu indépendant. Et c'est là où j'ai eu l'opportunité de beaucoup voyager parce que c'est là où aussi je fais un clin d'œil à la jeunesse. La compétence, elle est recherchée aujourd'hui au niveau mondial. On est en Afrique, mais on peut travailler dans tous les pays du monde. Et donc, voilà, j'ai beaucoup voyagé dans le Moyen-Orient, en Asie et également en Asie du Sud. Parce que cette compétence-là sur cet outil d'intégration, elle était recherchée et ils étaient prêts à ramener des gens des 4 coins du monde. Et, D'accord. et, et, des gens certifiés, parce que ça aussi c'est important, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de compétences, on ne parle pas seulement de dire je sais faire telle ou telle chose, il faut le prouver à travers des examens et c'est là où les certifications sont assez importantes. Et donc, depuis, on va dire, bientôt 10 ans, j'ai rejoint Pegasystems, une société qui m'a beaucoup séduit D'accord. par ses valeurs et puis son leadership. Pegasystems est aujourd'hui une société qui est leader sur la partie donc low code, no code, sur le CRM. Elle fournit des solutions pour tout ce qui est gestion de la relation client, l'automatisation de processus métier et tout ça dans le cloud et également l'implémentation d'applications mobiles. Et tout ça avec une plateforme low code qui permet D'accord. à des utilisateurs qui sont pas très aguerris, qui sont des personnes qui en connaissent très peu, pouvoir créer des solutions assez rapidement et surtout pour les grandes entreprises. Hein, parce qu'en fait, il faut quand même faire la différence entre des plateformes low code grand public où on peut faire rapidement des petites choses. Mais lorsqu'on rentre dans le monde du système d'information, où Oui. on a quand même des processus assez complexes, il y a certaines plateformes qui ne s'y sont pas adaptées. Donc là, on est vraiment dans le monde du système d'information et je vois que vous avez également une communauté système d'information. Donc, Oui. tout ce qui est CRM, tout ce qui est, on va dire, case Super. management, Ouais, ouais. optimisation de processus, en gros, voilà, Pega permet de le faire de façon assez fluide et simple. D'accord. Donc, Ça voilà. fait Donc des années, hein. maintenant, j'ai fait mon parcours chez Pega en commençant en tant que consultant, on va dire, on a une structure assez particulière hein, qui est basée sur des certifications et sur des rôles. Et aujourd'hui, je partage mon temps entre une partie le conseil et d'autre partie le management où j'ai une équipe de 10 personnes, de consultants que j'encadre et que j'aide dans leur développement personnel et dans leur carrière. D'accord. Waouh. Ça, c'est du lourd, hein. Je pense que là, les jeunes qui nous entendent, là, ils se disent, waouh, le grand frère, il est loin. Le grand frère, il est loin. Il est loin, il est loin, il est loin. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Tu as un super parcours. Voilà, vraiment, voilà, on est quand même dans du très costaud, hein, ingénieur EPITA, voilà, tout le monde connaît EPITA. On a du code bas niveau de l'ancien monde, hein, un peu moins. Hein, donc tu m'as lâché. Hein, après, tu es parti de l'autre côté, des certifications, être indépendant. Donc vraiment,
Et là, aujourd'hui, 10 ans chez Pega System. Et je pense que j'ai noté que tu as énormément de certifications chez Pega. Et j'ai noté que tu as la plus grande certification. Hein, c'est bien ça? Oui, donc c'est ce que je disais, c'est que Pega a structuré sa culture autour des certifications. C'est très américain, c'est très basé sur la crédibilisation des consultants. Oui. Et les clients le demandent. Donc, on n'envoie pas un consultant juste parce qu'on nous a dit qu'il sait faire une chose. On envoie un consultant qui s'est formé, qui a passé une certif et qui a été, on va dire, validé par une autorité pour dire, voilà, celui-ci, il est en mesure d'implémenter une solution Pega. Et donc, il y a différents niveaux. Il y a le niveau senior et il y a le niveau lead, qui est aujourd'hui un niveau où on a à peu près plus ou moins 1000-1200 personnes dans le monde pour pouvoir supporter la croissance de Pega, aussi bien en interne qu'en externe.